l'information était venue en fait aux oreilles des journalistes et c'est les journalistes qui ont diffusé ça. Je sais aussi que dans ma carrière, les journalistes ont diffusé une information comme quoi il y avait une diarrhée rouge qui était dans l'Ogooué Vindo. Et la diarrhée rouge, on ne savait pas ce que c'était, mais c'est les journalistes qui ont été les premiers à pouvoir signaler un phénomène qui tuait dans cet endroit-là, parce qu'il y avait Ebola. Et on ne le savait pas. Donc nous sommes réunis ce jour pour informer toute la presse sur la problématique de la Mpox au Gabon, à savoir combien de cas il y a eu à gérer actuellement, comment se gère l'épidémie au niveau du pays et comment est structurée la gestion de cette épidémie, mais aussi informer sur la réalité de la Mpox, à savoir d'où vient cette maladie, comment elle se transmet à l'animal, comment elle se transmet de l'animal à l'homme, comment la maladie a diffusé au sein des populations humaines, comment elle est partie d'une certaine zone d'un pays de la zone d'Afrique centrale qu'est la RDC pour se répandre au monde entier et pour arriver jusqu'au Gabon. Dont on la prend en charge au niveau du pays et quelle est l'efficacité du système de santé à gérer cette épidémie. Alors, il était important de réunir les professionnels de la presse pour avoir la bonne information et surtout pour la transmettre avec les bons mots. C'est ainsi que le ministère a pu disposer d'un certain nombre d'outils qui ont été mis à la disposition des services de presse pour faire leur document comme une sorte de document de plaidoyer, un document d'information. Et nous avons pu répondre à l'ensemble des professionnels du secteur de la presse, à toutes les questions qu'ils ont bien voulu nous poser par rapport à cette maladie, à la gestion de cette maladie et à la réalité de cette maladie dans notre pays. En général, je dirais oui d'une part, c'est-à-dire que lorsqu'une maladie nouvelle arrive dans un environnement, il est important d'informer les populations et qu'elles connaissent bien cette maladie et qu'elles sachent s'informer, qu'elles sachent comment réagir lorsque la maladie survient au niveau de notre pays. Et quelle façon de réagir, c'est d'aller vers les structures de santé, c'est oh là là, ça se remplit là maintenant. C'est de connaître bien les symptômes de la maladie, et ce qui a été fait, c'est que nous avons mis à disposition un numéro vert qui permet que les populations puissent non seulement s'informer, mais s'informer surtout sur le dispositif qui a été mis en place afin qu'on puisse prendre en charge les personnes. Mais sachez qu'à l'heure actuelle, 2 cas ont été répertoriés, parfaitement pris en charge, guéris et sont rentrés chez eux en bonne santé. Et nous n'avons pas déterminé depuis plus de 5 semaines de surveillance de nouveaux cas. Mais le système de santé est actuellement ébranlé pour pouvoir répondre efficacement à la survenue d'un cas quelconque au sein de nos populations. Et c'est là que les journalistes, et c'est là que la presse doit être une sorte de relais d'une information utile, d'une information juste, doit aussi être un moyen de relais auprès de la communauté pour donner la véracité de ce qui se passe sur le terrain. Parce que depuis la déclaration de l'épidémie le 22 août, nos équipes sont opérationnelles, travaillent ardemment et sans interruption.